bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les guidances signe par signe concernant les énergies de la pleine lune du 20 octobre. Il s'agit de guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde, prenez ce qui résonne en vous. C'est important également d'aller visionner la vidéo en lien avec votre ascendant ainsi que celle en lien avec votre signe lunaire. Je mets dans la bio les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre, hormis la chaîne YouTube. Donc, nous commençons avec le signe des béliers. Alors, nous allons voir déjà ce qui ressort avec l'oracle de la lunologie. Je ne vous montre pas tous les jeux que j'utilise, ça prendrait trop de temps. Je les énumérerai au fur et à mesure. Alors, pour vous les béliers, concernant les énergies de cette pleine lune, vous avez la carte pleine lune en cancer, où on vous dit un problème personnel va se résoudre. Donc, là, il n'y a pas de souci à se faire les béliers. Quel que soit le domaine concerné, s'il y a une situation conflictuelle ou s'il y a une situation compliquée dans laquelle vous n'arrivez pas à trouver une solution, il se peut que cette solution vienne à vous durant cette phase de pleine lune. Il y a peut-être, au niveau de cette solution qui va arriver, ça risque de jouer un petit peu sur vos sentiments. Voilà, peut-être que ce problème, cette situation vous tient énormément à cœur. Donc, c'est peut-être compliqué dans ce sens-là. On vous dit également que vous êtes entouré de plusieurs personnes, mais ces personnes qui vous entourent sont, tout comme vous, par rapport à cette situation, extrêmement sensibles. Donc, il y aura nécessité de leur porter de l'attention, tout en poursuivant, bien évidemment, vos objectifs. Cette carte annonce, elle parle quand même d'une ambiance assez féminine, hein, donc, parce qu'on est dans les émotions, on est dans la douceur, on est dans l'empathie. Pour certains béliers, il y a peut-être nécessité de gérer des problèmes familiaux, notamment. Donc, ce n'est pas bien grave en soi, on vous le dit, mais notamment si vous êtes en froid avec un membre de la famille, s'il y a une situation un petit peu conflictuelle dans ce domaine-là, c'est peut-être un défi auquel vous devez faire face, mais cette période conflictuelle arrive à son terme. Donc, ça peut également concerner un problème d'ordre personnel, d'ordre plus privé ou même professionnel, hein, notamment. Au niveau familial, si vous avez le projet de déménager, on vous dit que c'est également le bon moment. Quoi qu'il en soit, par rapport à votre problématique, il va falloir sûrement prendre une décision pour régler ce problème, mais on vous demande de prendre vos décisions à tête reposée, de dire les choses, d'exprimer ce que vous ressentez, mais avec délicatesse. Il y a des efforts encore à fournir, peut-être pour certains la nécessité de surmonter des sentiments d'insécurité, hein, notamment si vous avez prévu de bouger, de déménager, peut-être que ça vous fait un petit peu peur. Mais il y a besoin d'être un peu plus judicieux ou judicieuse pour avancer, notamment par rapport à ce problème-là. Il faudra essayer de maîtriser vos émotions. Il faudra peut-être aussi pour certains et certaines revoir un peu son comportement, notamment peut-être arrêter un petit peu de bouder, arrêter de faire la tête par rapport à ce problème qui vous enquiquine. Il y a besoin là d'entrer en action vraiment, hein. Donc, peut-être qu'il y a un petit ras-le-bol pour certains et certaines peut-être par rapport à la famille, voilà, où on a peut-être certains membres de la famille qui sont un petit peu trop sur notre dos, où on se voit trop les uns les autres, donc peut-être besoin de prendre du recul par rapport à ça. Attention à vos émotions, hein. Je le disais tout à l'heure, là c'est une pleine lune en cancer, donc vos émotions exacerbées ne vont pas passer inaperçues. Voilà,
Notamment quand je vous dis d'arrêter de bouder ou quand je vous dis d'éviter de vous mettre en colère. Il se peut que certaines personnes le voient et en profitent pour rajouter une couche. Donc, à vous d'essayer de maîtriser tout ça. Il y a vraiment là le fait de ne pas s'inquiéter parce que vous allez vous rendre compte au final que la situation va se régler et que tout sera à sa place et que si ça se termine comme ça, c'est parce que ça devait se terminer comme ça. Donc, pas de souci, si vous avez une problématique, quel que soit le domaine, les choses devraient s'arranger pour vous les béliers. Ensuite, donc je vais prendre plusieurs jeux pour essayer de voir divers domaines. Et je vous expliquerai au fur et à mesure. Donc là, je vais essayer de voir un petit peu le domaine. Alors, relationnel. Alors, relationnel, ça peut être sentimental, amical, familial, notamment, hein, là, puisque ça ressort pour vous, les béliers. Et ensuite, on essaiera de voir un petit peu au niveau, notamment, professionnel, un petit peu l'évolution, si certains ont des projets, voir comment ça va se dégoupiller. Donc là, et ensuite, donc les cartes ont été déjà mélangées un petit peu avant, hein, c'est pour ça que je ne prends pas trop de temps pour mélanger, pour éviter que les vidéos soient trop longues. Et donc ça, ce sera pour le domaine professionnel. Professionnel, mais aussi, voilà, ça pourra avoir un impact sur... on pourra peut-être voir aussi au niveau personnel, tout simplement. D'accord? Là, et une dernière. Voilà. Donc, pour vous, les béliers, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte surprise. Nous avons la carte du consultant. Et nous avons la carte du dragon. Donc, là, au niveau sentimental, donc, on va parler de surprise. Donc, une surprise pour vous si vous êtes un homme ou une surprise si vous êtes une femme ou un homme de votre partenaire. Alors, je dis partenaire parce que là, je parle du domaine sentimental, mais ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau amical. Là, on est vraiment dans le côté relationnel au sens large. Donc, notamment quand on parle de cette surprise, ça peut être tout simplement ce problème qui traînait depuis un moment, mais qui va terminer par se résoudre. Alors, il se peut que ce soit vous qui fassiez la surprise ou il se peut tout simplement qu'on vous fasse la surprise, d'accord? Donc, il y a effectivement un événement un petit peu imprévu qui va se produire dans votre vie au niveau relationnel et qui va vous procurer vraiment de la joie, un sentiment un peu de satisfaction, un sentiment aussi peut-être un peu où on va se sentir un petit peu soulagé, hein, peut-être parce que justement c'est la solution à ce problème qui intervient. Il y a, vous allez vraiment entrer dans une période où vous allez être surpris, mais de façon positive, d'accord? C'est de façon positive. Donc, on vous conseille de lâcher prise, car les choses vont bien se passer et les choses vont se passer de manière tout à fait naturelle. On vous dit que l'événement qui va se produire là, qui vous est annoncé, la surprise, ne dépend pas de vous. Donc, si ça ne dépend pas de vous, il y a de fortes chances que ce soit cette surprise qui vienne à vous. C'est un petit peu un petit coup de pouce du destin, on va dire, hein. C'est-à-dire que au niveau relationnel, donc amical, familial, sentimental, l'univers va vous apporter ce dont vous avez besoin en ce moment. Donc, si vous avez besoin d'une solution pour régler une problématique, c'est ce qui va se passer. Si vous avez besoin au niveau sentimental, peut-être d'être un peu plus rassuré ou
de montrer un petit peu plus votre engagement par rapport à la relation. Peut-être cette surprise, ça peut être tout simplement une demande en mariage, une demande de fiançailles. On parlait tout à l'heure de déménagement, ça peut être tout simplement une demande de vie en commun. Donc les possibilités sont multiples. Il y a, vous allez du coup être très positif par rapport à ce domaine-là et en fait, c'est un peu comme si vous alliez avoir la concrétisation de vos souhaits. En fait, vous imaginiez cette situation de telle manière et en fait, il va se passer exactement ce que vous espériez. Donc là, vraiment, vous êtes vraiment dans quelque chose de très surprenant. Il y a des événements importants qui arrivent dans votre vie relationnelle, sentimentale. Et ce qui est bien, c'est que ces choses arrivent de manière naturelle et que donc il n'y a pas besoin d'essayer de contrôler les choses. Là, il va vraiment falloir laisser place à l'imprévu, accepter ce qui vous arrive, parce que ce qui vous arrive, c'est pour aller vers le mieux de toute façon. Donc, de ce côté-là, pas de souci, vous êtes vraiment dans une très très belle énergie. Il se peut également que certains béliers aient une déclaration, tout simplement. Alors, soit des vœux qui sont renouvelés si vous êtes déjà en couple, ou si vous êtes célibataire, il se peut qu'il y ait une personne, peut-être que vous connaissez déjà, il y a de fortes chances, qui vienne à vous et qui vous dévoile tout simplement ses sentiments. Donc, niveau relationnel, amical, familial, sentimental, là, on vous dit vraiment de garder espoir et d'avoir confiance. D'accord? Et on parle quand même d'un événement assez rapide parce que là, c'est la nouvelle lune. Donc, entre cette phase lunaire et la prochaine, il y a de fortes chances que des choses arrivent au niveau sentimental. Donc la carte du consultant, on l'a vu. Et nous avons avec la carte du dragon. Donc la carte du dragon qui est quand même une carte assez puissante. Hein. Alors notamment, on va pouvoir parler de la puissance des sentiments, hein, tout simplement. On va notamment parler d'élévation, de magnétisme, notamment par rapport à cette relation. Alors soit avec la personne avec qui vous êtes déjà, soit avec cette personne avec qui vous entretenez des liens assez particuliers. On parle vraiment là de quelque chose de très fort. On parle également d'obstination. C'est-à-dire que oui, vous allez avoir ce coup de pouce du destin, mais c'est parce que vous aussi derrière, vous n'avez pas chaud, mais vos efforts vont être tout simplement récompensés. Alors, cette carte vous incite également, tout comme la première carte, les béliers, à essayer de maîtriser vos émotions. On fait attention aux coups de colère, aux coups de sang. Hein. On essaye de se modérer dans ce côté-là. Vous avez vraiment la capacité de faire ça. On vous dit notamment que dans ce domaine-là, relationnel, vous avez la capacité de vous hisser vraiment au niveau tant espéré, de croire que vous pouvez être heureux dans le domaine relationnel. Il y a, s'il y a des petits problèmes dans ce domaine-là, alors au niveau relationnel, je le rappelle, vous saurez faire face sans souci. Au niveau vraiment la plus sentimentale, on parle vraiment de, comme je disais tout à l'heure, hein, de liens assez forts quand même. Là, on parle voire même à la limite d'une relation, à la limite du passionnel. D'où l'importance de maîtriser ses émotions, parce que vous le savez, hein, la passion, elle est belle sur le moment, mais sur du plus long terme, si on n'arrive pas justement à maîtriser ses émotions, une relation passionnelle peut être assez destructrice. Donc, vraiment, dans ce niveau-là, dans ce domaine-là, vous êtes totalement enflammé, donc attention à ne pas vous emporter. S'il y a des tensions ou des conflits au sein d'une relation, là, avec la carte de la surprise, on vous dit clairement que ces tensions sont amenées à s'apaiser.
Donc ça, c'est pour le niveau relationnel, sentimental un petit peu. Ensuite, on va regarder un petit peu plus au niveau professionnel. Alors, vous avez la carte manque d'ancrage. Vous avez la carte du yin et du yang. Et vous avez la carte du tigre. Donc, la carte du tigre qui représente un peu comme le dragon, hein, la force. La force, la motivation, l'ambition, d'où la nécessité là aussi dans ce domaine-là, au niveau professionnel, de quand même se maîtriser. Alors, c'est bien parce qu'on voit que vous avez de l'ambition, on voit que vous mettez tout en œuvre pour que vos projets professionnels aboutissent. Mais on vous dit que par rapport à ce domaine-là, vous manquez d'ancrage. C'est-à-dire que il y a peut-être, alors notamment les béliers, hein, vous êtes un peu de nature comme ça, à foncer un petit peu tête baissée dans le tas. Là, il faudrait revoir. Hein. Il faudrait revoir peut-être votre façon de faire, votre façon d'amener les choses. Il y a vraiment nécessité, si vous avez des projets professionnels, notamment si vous voulez vous lancer dans quelque chose de tout nouveau, lancer votre propre entreprise, vous lancer dans une association ou dans un partenariat, il y a vraiment nécessité de partir sur des bases saines et sur des bases solides. Il y a nécessité également d'avoir tous les outils en main avant de se lancer dans quelque chose de tout nouveau. Donc, essayez de méditer peut-être, de faire un peu de yoga, d'aller vous balader dans la nature, peu importe, mais vous avez besoin peut-être de vous retrouver vous-même déjà, hein, afin de poser vraiment vos intentions, vos envies, vos désirs. Il y a nécessité de remettre en ordre un petit peu l'alignement de vos chakras. Et là, notamment, on va vous parler du chakra racine, qui est le plus important. Voilà, si vous n'êtes pas totalement ancré, si vous n'êtes pas clair envers vos envies, envers vos sentiments, envers vos intuitions, vous allez partir un petit peu dans tous les sens et c'est ce qui peut vous amener au fait que vos émotions soient vraiment exacerbées et que vous ayez du mal à les gérer. Donc, il y a beaucoup d'idées, peut-être beaucoup de projets, et du coup, vous avez l'impression que rien n'avance, mais c'est justement parce que l'ancrage n'est pas là, donc ça vous bloque. Ça vous bloque dans une énergie de stagnation et peut-être du coup de passivité, notamment si vous avez plein de projets en tête. Comme je vous disais, l'ancrage, c'est ça aussi, de poser vos intentions. C'est bien d'avoir des idées, c'est bien d'avoir des projets, mais il ne faut pas en avoir 50, il ne faut pas partir dans tous les sens. Il faut vraiment se focaliser sur quelque chose et avoir toutes les informations, tous les outils en main pour se lancer vraiment dans quelque chose de tout nouveau. Donc prenez le temps de vous reconnecter avec votre chakra racine. Comme je vous l'ai dit, méditation, ça peut être soin énergétique, ça peut être magnétisme, peu importe, mais ça vous permettra notamment de gérer un peu plus facilement ces émotions exacerbées. Si vous ne le faites pas, vous allez avoir l'impression de partir dans tous les sens et de faire du surplace ou de tourner en rond. Donc, vous avez de bonnes idées, vos idées sont justes, vos idées vous correspondent, mais rien ne se mettra en place tant qu'il y aura blocage au niveau de vos énergies. Donc, il se peut qu'actuellement vous soyez un petit peu excédé parce que, alors au fond de vous, vous savez ce que vous devez faire et comment vous devez le faire, mais vous avez vraiment cette sensation que les choses n'avancent pas. Donc, faites une pause, prenez ce temps pour vous recentrer, pour vous ancrer et vous verrez qu'assez rapidement derrière, les choses devraient se débloquer. Quand vous serez vraiment reconnecté avec vous-même, vous verrez que les synchronicités se mettront tout simplement en place. Et là, on vous le dit encore avec cette carte. Hein, le yin et le yang, c'est
le besoin aussi de vraiment retrouver un certain équilibre, tout simplement. Donc, vous êtes de tempérament assez sanguin, les béliers, hein, à vouloir, comme je disais tout à l'heure, foncer dans le tas, à vouloir tout de suite, tout. Donc, non, il va falloir, durant cette phase, apprendre à être peut-être un petit peu plus patient. Cette carte vous dit aussi, posez-vous, soufflez un bon coup, il y a besoin de retrouver un équilibre. Si vous n'êtes pas dans cette notion d'équilibre, les choses qui vont arriver à vous, alors soit vous n'allez pas les voir, soit vous allez les voir, mais vous allez en faire un petit peu n'importe quoi. Donc, il faut que vous soyez juste. Et pour être juste, notamment dans vos choix, dans vos décisions, il faut déjà que vous soyez juste envers vous-même. D'accord? D'où, comme je disais tout à l'heure, vraiment la nécessité de se poser afin d'exprimer clairement ses intentions. À la limite, prenez le temps vraiment de mettre les choses par écrit, d'élaborer vraiment un plan bien précis et d'y aller étape par étape. Ne confondez pas les béliers, vitesse et précipitation, parce que vous risqueriez de passer à côté de belles opportunités qui pourraient se présenter pour votre évolution professionnelle. Il se peut également, si vous demandiez par exemple une promotion, un nouveau poste avec de plus hautes responsabilités, cette carte vous le disait, hein, que si vous ne faites pas attention à la façon dont vous allez gérer vos émotions, les gens autour de vous vont s'en apercevoir. Notamment si c'est pour au niveau professionnel, où vous avez l'intention d'évoluer, peut-être de diriger une équipe ou d'avoir de nouvelles responsabilités, il se peut qu'au niveau de votre hiérarchie, ça coince à ce niveau-là. Parce que peut-être que les gens vont avoir peur et de se dire, mais oulala, il a tendance à partir un petit peu dans tous les sens, est-ce qu'il va arriver à gérer la pression? Parce que forcément, il y aura de la pression si vous avez un poste avec de plus hautes responsabilités. Si vous voulez vous lancer aussi dans un projet personnel, au niveau professionnel, il va falloir arriver à gérer la pression, parce que la pression, il va y en avoir. Ça, c'est une certitude. Et avec la carte du tigre, c'est... Alors je vous dis c'est bien parce que oui, voilà, vous êtes là, vous êtes ambitieux, vous avez la force, on vous le dit de toute façon, vous avez les capacités, vous avez la force. Hein. Mais vous avez de la combativité, mais là aussi encore, dans toutes les cartes, on vous dit attention à vos excès de colère, attention aux coups de gueule, parce que les gens vont percevoir ça comme de l'agressivité, ils ne vont pas comprendre, et les gens ne voudront pas vous suivre si vous êtes dans cette optique-là. Donc, si ça peut vous rassurer, par rapport à ce tirage, on vous dit de toute façon que, alors déjà dans le niveau relationnel tout à l'heure, sentimental, les choses vont arriver, vont rentrer dans l'ordre, et au niveau professionnel, on vous dit aussi, vous parviendrez à atteindre vos objectifs. Mais il va absolument falloir gérer vos émotions, apprendre à être patient, apprendre notamment à ce que certaines choses puissent prendre un peu plus de temps que prévu. Donc, il y a vraiment des béliers là qui sont prêts à tout pour réussir. Donc, vraiment au niveau professionnel, cette carte vous avertit quand même parce qu'il va y avoir une période intense où vous allez vraiment devoir puiser dans vos réserves d'énergie pour avancer dans vos projets. Peut-être qu'il y aura nécessité de lutter, notamment si vous avez demandé un nouveau poste ou une promotion, vous n'êtes peut-être pas tout seul ou toute seule sur le coup, et il y aura besoin peut-être de, alors, entre guillemets, hein, de se battre contre quelqu'un. Et justement, faites attention à votre façon d'agir, de réagir, ne surréagissez pas, parce que ça pourrait vous faire grandement défaut pour obtenir ce nouveau poste. Donc,
Au niveau, vraiment à ce niveau-là, il y a, on vous dit de ce rapport de force-là, il n'est pas spécialement nécessaire. Il n'est pas spécialement nécessaire et il faut laisser un petit peu le temps faire les choses. Vous avez fait tout ce qu'il fallait, vous avez fourni des efforts, mais là, ces deux cartes vous le disent. Voilà. Maintenant, il y a besoin de se poser, de souffler, et avec la carte de la surprise, hein, qu'on peut aussi associer au domaine professionnel, il y a nécessité de laisser les choses venir à vous et de laisser le temps nécessaire à ces choses pour qu'elles puissent se mettre en place. Si vous voulez partir sur des bases saines et sur des bases solides, il y a impérativement ce besoin de se poser, de se recentrer afin d'arriver à gérer un petit peu tout ça. Cette pression, ces nouvelles choses qui vont arriver aussi, hein, ça risque d'en perturber plus d'un ou plus d'une, mais dites-vous que ces choses qui arrivent, c'est pour votre bien. Donc vraiment, là, les béliers, écoutez, ça va pas mal bouger, il y a des choses positives qui arrivent. Là, vraiment, les béliers, le conseil qui vous est donné, c'est de vous maîtriser et de ne pas foncer tête baissée et d'apprendre à être patient et patiente, tout simplement. Voilà pour vous les béliers, cette guidance est terminée. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Et je vous rappelle, n'oubliez pas d'aller visionner la vidéo concernant votre ascendant ainsi que celle concernant votre signe lunaire. Vous pourrez avoir des informations supplémentaires. En attendant, les béliers, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.